Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 29 octobre. Il est 8h27. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu le dump que j'attendais sur Bitcoin. Hier, on a eu je vous avais dit, on va regarder d'abord en daily et après on passera sur l'analyse dont je vous avais parlé hier. Donc on est venu chercher le FVG complet sur Bitcoin. On est également venu combler le gap CME que nous avions. On le voit il reste pas grand chose de ce gap, donc clairement on n'a pas vraiment d'intérêt à y retourner actuellement. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Les whales ont bien vendu ce mouvement donc pour, tout simplement venir chercher ce gap CME. On a rebondi dedans. À mon avis, on pourrait rebond maintenant et venir chercher la zone dont je vous parlais hier, donc la zone des 118 921 je pense, au minimum et derrière, on verra si jamais on a un retournement dans cette zone. Mais en tout cas, là, actuellement, on est bullish. On a actuellement validé donc ce FVG, on est actuellement en rebond dedans. Il y a actuellement aucune raison d'aller plus bas, sauf si jamais on commence à clôturer sous, le FVG. Si jamais on clôture sous le FVG, clairement, on pourra venir chercher beaucoup plus bas, par exemple les 106 000 et mais actuellement, pour l'instant, je pense qu'on est, complètement bull. C'est plutôt intéressant et on va voir ça directement en H4. En H4, on est actuellement baissier, on est sur un MSS, donc c'est la structure qui vient avant un changement de tendance. Et donc clairement, là, on est actuellement baissier en H4, mais on voit qu'on a clairement rebondi dans ce FVG. On avait donc ce gros FVG à venir chercher. On avait également donc une belle zone donc de résistance dans cette zone, hein. On voit clairement que cette zone-ci, juste là, c'est une belle zone de résistance. Donc à chaque fois, elle sert soit de résistance, soit de support. À chaque fois qu'on rentre dedans, on est rejeté, etc. Et donc ça, c'est plutôt intéressant. Si jamais on regarde, on a, donc actuellement pris les liquidités qu'on avait donc à prendre juste ici. On avait également donc ce IFVG daily, donc qui traîne jusqu'aux 118 200 hein. Donc si jamais je me remets en daily, vous allez le voir. On est sur ce IFVG, on a été rejeté donc une fois qu'on a remèche dans le IFVG daily. Si jamais on était en H4, il me semble que c'était la fin de ce IFVG. On le voit clairement ici. Donc tout simplement, si jamais vous traciez ce IFVG, on a été rejeté par la fin du IFVG. On n'a pas eu besoin d'aller beaucoup plus haut. Donc on le voit clairement ici. On a été un tout petit peu plus haut que ce IFVG, mais derrière on a été rejeté par cette zone. Donc actuellement, c'est une zone de rejet, ce n'est pas une zone de retournement. Je pense qu'on peut aller un peu plus haut et notamment venir chercher donc les 118 900 qui représentent donc le IFVG daily, le dernier IFVG daily que nous avons donc dans cette zone. Donc juste ici, c'est également la zone OTE et on a pas mal de liquidations à venir chercher dans cette zone, vous le verrez en fonction des datas. Si jamais on regarde en M15, donc hier, tout simplement, je me suis fait front run moi sur mon short et derrière, bah, on a eu pas mal de choses qui étaient intéressantes. En fait, le but, moi, pour moi, c'était de venir short dans cette zone-ci. Donc juste ici, c'était les 648. Voilà, on s'était fait front run 2 fois là-dessus. Et à un moment, en fait, je me suis dit, ok, bon, là, on est parti. Au moment où on est parti dans ce sens-ci, je me suis dit, si jamais on y revient, tout simplement, ça pue parce que là, on a pris les liquidités. Et donc, il y a de fortes chances qu'il aille à notre stop si jamais il vient nous chercher ensuite. Donc, j'ai tout simplement retiré mon ordre de short ici et je n'ai pas short, ici tout simplement parce que j'avais pas mes billets pour pouvoir le faire. On avait des whales qui rachetaient, ce mouvement, on avait, des shorts qui s'ouvraient, donc clairement il y avait pas forcément d'intérêt à short ici. Mais voilà, sinon on était, là-dessus, donc le but était de venir chercher ce FVG, donc on est venu chercher la target et en fait il aurait tout simplement fallu mettre son stop loss un peu plus haut, mais voilà, le RR était pas satisfaisant. 1,49 c'est pas le genre de trade que je prends et on était sur du 2,37 ici, mais voilà, j'ai préféré en tout cas retirer cet ordre et j'ai bien fait. Donc ensuite, ce qu'on a vu, c'est que donc on est venu chercher donc parfaitement ce FVG M15, donc on a pris la liquidité. Ici, on avait un equal low à venir chercher, donc on le voit très bien avec cette ligne bleue, hein, tout simplement, vous voyez qu'on avait un equal low à venir prendre, donc on ne pouvait pas rebondir comme ceci. Clairement, il fallait vraiment venir prendre la liquidité pour ensuite avoir ce rebond et pouvoir repartir. Donc actuellement, on est dans une structure qui est plutôt clean pour avoir un rebond. Même si on est full baissier, je vous le dis, hein, on est baissier H1, H4, on est haussier en M15, M5, etc.
Mais pour moi, on est dans une structure qui peut être suffisante pour pouvoir repartir un peu plus haut, étant donné qu'actuellement, on a pris la liquidité qu'il y avait à prendre dans ce FVG. Donc ça veut dire clairement que si jamais on vient sous cette zone sous les 112 000 dollars, clairement ça pue, on ira beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas. Et là, il faudra chercher du short. Mais actuellement, on est dans une structure haussière. Et donc, il pourrait y avoir une zone de longue dans laquelle on se trouve pour venir chercher donc la liquidité qui a autour des 118 900 dollars. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc on va regarder maintenant au niveau des datas et faites attention, aujourd'hui, on va être servi niveau news économique, étant donné qu'on a la décision de la Fed sur les taux d'intérêt à 19 heures ainsi que la conférence de presse du FOMC à 19 h 30. Attendez-vous à avoir beaucoup de mouvements aujourd'hui entre 18 h 30 et 20 h. On risque de bouger pas mal là-dessus. Donc on fera un débrief complet de ça demain matin. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est que on a le KOAI, clairement, je le sentais pas, j'avais pas du tout envie de le racheter et de jouer dessus. On y prend moins 20 aujourd'hui encore. On a le Pi qui reprend 17, le Trump qui prend 15, l'Aéro qui prend 9,3. Clairement, sinon tout le reste est, dans le rouge, notamment le Cake, qui prend moins 2, le HBAR qui prend moins 7, le Algo qui prend moins 5. Bref, toutes les autres cryptos sont dans le rouge et ont suivi Bitcoin. Donc la Bitcoin dominance est en hausse clairement et voilà, les alts ne se font pas sentir actuellement. Au niveau, funding open interest, ce qu'on voit, c'est que sur ce dump, on a pas mal de shorts, qui se sont clôturés. On a eu donc un dump, de l'open interest avec un re-up donc des funding, donc ça veut dire que ce sont des shorts qui ont pris profit. On a eu également 220 millions de liquidations sur ce dump. Clairement, il y avait beaucoup de personnes qui étaient bulls et donc c'était mérité d'aller les chercher, même si voilà, hein, c'est bien dommage, mais en tout cas, c'était mérité de venir les chercher puisque on avait trop de longues qui s'étaient ouverts. Actuellement, on a quasiment liquidé tout le monde et la plupart des liquidations qu'il y a à prendre sont au nord. On voit clairement donc juste ici qu'on avait eu une rehausse donc de l'open interest ici avec une baisse des funding ici. Donc on voit clairement que ici ce sont des shorts qui se sont ouverts. Donc leurs liquidations sont où? Donc soit elles sont ici, ici et ici en fonction du levier. Donc là on a dû en sortir quelques-uns, mais en tout cas en fonction du levier utilisé, leur liquidation se trouve dans ces zones-là. On a ensuite là essentiellement du long qui est en train de s'ouvrir étant donné qu'on voit une hausse de l'open interest avec une hausse des funding, ce qui veut dire que ici ce sont majoritairement des longs qui sont en train de s'ouvrir. Donc on accumule des liquidations, des stop loss juste ici. Donc il va falloir trouver une zone intéressante dans cette montée parce que là ça pourrait être intéressant de se placer en long là-dessus. Donc on verra techniquement si on a des zones plutôt pas mal. Au niveau liquidation, ce qu'on voit du coup, c'est qu'on a pris le cluster de liquidité qu'il y avait à prendre donc aux 112 500 dollars. On voit qu'on a quand même un deuxième cluster de liquidité aux 111 284 dollars. On n'est pas à l'abri de ne pas venir le chercher, étant donné qu'on a déjà quand même fait pas mal de ménage et on est actuellement dans une structure haussière en M15. Donc ça veut dire qu'il va falloir retravailler cette structure pour derrière revenir chercher ces liquidations. Donc il y a moins de chances, enfin ça va être beaucoup plus simple d'aller chercher les liquidations au nord qu'au sud actuellement. Si jamais on regarde, on a des clusters donc aux 113 526 dollars sur les 48 dernières heures. On a un cluster à 114 356 et le gros du travail se trouve entre les 116 755 et les 116 200 dollars. On a également un cluster à venir prendre autour des 117 585 dollars, mais en tout cas, le gros du travail se trouve vraiment à la hausse actuellement. Et si jamais on regarde sur 2 semaines, par exemple, on voit que donc on a pas mal de liquidations à venir prendre donc à la baisse. Mais voilà, on a quand même des clusters à venir prendre au-dessus, mais le gros du travail se trouve vraiment en dessous et c'est pour ça que moi j'ai un plan dans lequel on vient chercher les 118 900 dollars et ensuite on viendrait potentiellement chercher ces liquidations avant d'avoir un vrai rebond. On pourrait être dans un range complet. Donc faites bien attention, on pourrait pump ce soir avec la news, voire venir chercher les 118 900 dollars. Pas forcément, on peut s'arrêter avant, hein, mais voilà, en tout cas ça pourrait être vraiment intéressant, je pense, de pump à la news et derrière au dump fin de semaine, ça pourrait être pas mal. Au niveau, de ce que font les whales, on voit qu'on a un petit bug, au niveau des whales, hein, clairement. Là, actuellement, ça ne buguait pas hier, mais là, on a, une corrélation avec la chart actuellement, donc je pense qu'on est, clairement sur, un bug là-dessus, donc on va pas forcément les interpréter, comme il le faut. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on a eu des achats, juste ici. On a des achats sur les micro whales également et les retails, eux, sont dans des ventes, majoritairement. Mais on voit qu'on a des rachats au niveau micro whales et des rachats au niveau des whales. Mais voilà, c'est un peu faussé, j'ai l'impression, puisque ce n'était pas du tout à quoi ça ressemblait hier. Donc on va voir si jamais on a une mise à jour qui est faite aujourd'hui, mais en tout cas, je pense que c'est faussé, parce que normalement, les mouvements des whales sont plutôt de ce style-là. On a des mouvements d'un seul coup, et on n'a pas des mouvements qui suivent la chart, clairement, qui font des choses comme ça, puisque c'est des mouvements de plus de 10 millions de dollars,
$, et on n'a pas toutes les 5 secondes quand même. Donc au niveau technique, ce que je pense, c'est que on va avoir un petit retracement en M15 là actuellement, parce qu'on a pas mal de longues qui se sont ouverts. Donc on n'est pas à l'abri de revenir chercher un plus bas pour fermer ce FVG, parce qu'on le sait, hein, on a des liquidations sur, donc si je me remets sur les 48 dernières heures, on a des liquidations à venir prendre, donc c'était sur 3 jours que c'était beaucoup plus visible, des liquidations à prendre autour des 111 392 $. Et si jamais on regarde les 111 392, ça nous donne, tac tac tac, ça nous donne cette zone-ci. Donc je pense que c'est un peu bas par rapport à la zone, hein, ça veut dire qu'il va falloir retravailler une structure haussière ensuite. Donc pour moi, voilà, on n'a pas forcément d'intérêt à venir les chercher. Donc on pourrait très bien tracer simplement une zone OTE de ce mouvement-ci et derrière pouvoir rentrer en zone OTE pour derrière, pouvoir rentrer. On voit clairement qu'ici on avait pris la liquidité, on a fait notre structure dans laquelle on ferme les FVG, cependant on n'a pas fermé ce FVG là et donc ça pourrait être intéressant et c'est également, à mon avis, un order block H1, voilà, qui est plutôt pas mal. Donc on a cet order block H1 à venir chercher dans cette zone. On a donc le FVG, donc M15. Donc, hop, je vais me noter OB H1, donc cette zone-ci. On a également donc, hop, si je me mets en M15, ce FVG à venir prendre dans cet OB H1. Donc ça affine un petit peu l'entrée. Et donc, hop, on serait là-dessus dans lequel on trace ce FVG et on voit qu'on a une zone qui coïncide avec l'OBH1, la zone OTE et ce FVG M15 et qui est présente entre les 112 525 et les tac tac tac, je reprends mon order block H1. Je sais plus où il est. Voilà, il est là. Donc en gros, on a une zone qui coïncide entre les 112 600 $ et les 112 522 $ qui donnerait la zone OTE, l'OBH1, le FVGM15, les liquidations, la fermeture des longues qui se sont ouvertes sur ce pump. Et donc par conséquent, si on vient chercher cette zone, ça pourrait être intéressant de se placer en longue pour derrière venir chercher donc les 118 800 $. Donc il faudra bien sûr avoir un risk-reward bien managé, étant donné que le risk-reward est vraiment intéressant. Mais en tout cas, voilà, ça ne sert à rien de poser la maison, mais en tout cas, on est sur quelque chose comme ça, dans lequel on mettrait notre stop loss en dessous pour derrière venir chercher, la zone des 118 800 $. C'est un plan, mais en tout cas, le RR vaut le coup d'être tenté étant donné qu'on est sur un RR de 11, c'est plutôt pas mal et si vous voulez vraiment être safe, il vaudrait mieux, à mon avis, être avec un stop sous cette zone de FVG autour des 111 630 $, même si vraiment, si jamais on vient chercher sous cette zone, clairement ça pue. Je ne pense pas qu'on aura un rebond tout de suite et le rebond pourrait être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas et donc il faudra attendre une nouvelle structure haussière, donc ça ne sert à rien de hold ce long si jamais on fait un plus bas par rapport au plus bas d'aujourd'hui. Donc ça serait vraiment intéressant de tenir cette zone-ci pour derrière pouvoir avoir un rebond aux 118 800 $ avec des TP partiels bien sûr, étant donné qu'on a des clusters de liquidité bien avant, notamment aux 117 000, je reprends ma zone, notamment aux 116 434 $ et ça s'étend jusqu'aux 117 000, si jamais je dis pas de bêtises, ça s'étend jusqu'aux 117 585 $, ce qui donne déjà un RR plutôt conséquent. Donc ça serait vraiment intéressant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Le plan me paraît plutôt bon. Donc ça pourrait être vraiment intéressant de poser cet ordre. Je vais voir si jamais en fonction des datas, on a des choses intéressantes. Mais en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.